Au sud de la capitale, le pays se rétrécit progressivement entre la mer et la Syrie. Point culminant de la région, les montagnes du Chouf. La partie sud de Beyrouth est un fief des musulmans chiites. Le chiisme est l'une des composantes de l'islam dont la couleur verte est ici omniprésente. Direction Saïda, la troisième ville du Liban. Les Libanais ont réussi à acclimater le bananier, une espèce tropicale qui exige une terre riche et constamment humide. À 40 km de Beyrouth, apparaissent les premiers bâtiments de Saïda, une très ancienne cité mentionnée dans la Bible sous le nom de Sidon. Le port phénicien avait déjà des contacts avec l'Égypte au XVe siècle avant Jésus-Christ. À travers l'histoire, les gestes des pêcheurs se sont perpétués, répétés sans relâche. La vocation commerciale de Sidon fut consacrée au XVe siècle après Jésus-Christ, lorsque la ville devint le port de Damas, la capitale syrienne. Dans les souks, il devait régner une bien plus grande effervescence qu'aujourd'hui. Dans la ville qui porte le nom arabe de Saïda depuis le 7e siècle, les références au passé font partie de la vie quotidienne. Ainsi, les souffleurs de verre de Sidon étaient déjà réputés pour la qualité de leur travail à l'époque romaine. Dans l'atelier du potier, le travail n'a pas changé depuis des siècles. Sur le tour, l'artisan donne forme à la terre, sans modèle, sans gabarit. Les premières traces de poterie au Liban remontent au 5e millénaire avant Jésus-Christ. En différents endroits du pays, de nombreux sites archéologiques livrent leurs informations sur des objets ou des débris en terre cuite. Au caravansérail, les animaux et les marchandises occupaient le rez-de-chaussée. À l'étage, logeaient souvent les négociants français, d'où le nom Canelle-Frange. Le caravansérail est devenu centre culturel. Très convoité, Saïda a dû souvent se défendre. C'était la fonction du château de la mer, élevé au XIIIe siècle par les croisés. Des tronçons de colonnes antiques ont été utilisés pour renforcer les murs de la forteresse. Le château a beaucoup souffert après le départ des croisés. Partis de Sidon pour aménager un nouveau port plus au sud, les Phéniciens créèrent la ville de Tyr, une autre grande ville de l'Antiquité. C'est d'ici que partirent les colons phéniciens pour fonder Carthage, la grande ennemie de Rome. 8 siècles plus tard, les Romains triomphants débarquaient à Tyr. Ils dressèrent dans la ville tellement de colonnes qu'on en retrouve aujourd'hui encore un peu partout. Tyr était la capitale d'une province romaine. Une série de bâtiments était directement reliée à la mer par une élégante allée bordée de colonnes aux chapiteaux corinthiens. Dans un établissement thermal, des briques surélevaient le sol et la vapeur circulait en dessous. Le site archéologique de Al-Mina est soigneusement préservé. Entre la ville et la mer s'étend une vaste nécropole. Plusieurs dizaines de sarcophages remontent aux époques romaines et byzantines. Ce sont les Byzantins qui ont tracé l'allée de marbre dans la perspective d'un arc romain. À proximité, s'étendent les ruines d'un hippodrome romain où se déroulaient les courses de chars.
C'est l'un des plus grands et des mieux conservés à travers l'ancien empire de Rome. À une dizaine de kilomètres de Tyr, le village de Cana. Sculpté sur la roche par les premiers chrétiens, apparaissent le Christ et ses apôtres. Pour certains, Cana serait le village où Jésus a réalisé son premier miracle. Invité à un mariage, il changea de l'eau en vin. Il y a débat sur le site lui-même, car d'autres situent Cana plus au sud. C'est dans une grotte voisine que le Christ se serait caché avec ses disciples pour échapper aux persécutions. Le Liban possède une épine dorsale formée par la chaîne du mont Liban. Au sud, la chaîne se termine par les montagnes du Chouf, auxquelles la localité de Deir el-Kamar donne accès. Derrière le Midan, la place publique, se dresse depuis le XVIIe siècle le palais de l'émir Fakhreddin. Évoquant la mode de l'époque, les costumes de certaines jeunes femmes rappellent que la soie fit la fortune de la région. Un cantique en arabe émane de l'église maronite Notre-Dame de la Colline. Les maronites forment la plus grande communauté chrétienne du pays. Magnifiquement intégré à son environnement, le palais de Beth el-Din a été dessiné par des architectes italiens. Le palais appartient aujourd'hui à la présidence de la République, mais il est accessible au public. Le somptueux édifice a été construit à la fin du XVIIIe siècle pour l'émir Bachir, gouverneur du Liban à l'époque des Ottomans. L'intérieur fait la démonstration éclatante du savoir-faire des artisans libanais. Tous les matériaux sont travaillés avec une maîtrise absolue et un souci inouï du détail. Le verre, la céramique, le bois et le marbre. Il faut monter et traverser les nuages pour atteindre, à près de 2000 mètres d'altitude, la réserve des cèdres du Barouk. Le cèdre du Liban est entré dans la construction du premier temple de Jérusalem. Dans un village du Chouf, la tension monte. On célèbre en effet un mariage chez les Druzes, une des communautés religieuses du Liban. Le Chouf est leur territoire ancestral. C'est le jour des mariages, mais cette fois pour la communauté chrétienne, dans le village de Joun. Première étape de la journée, les invités se rassemblent dans la maison du futur marié. Ensuite, un groupe se déplace dans la maison de la fiancée. Là, l'ambiance monte d'un cran. Le mariage
est l'occasion d'arborer ses plus beaux atours. La danse du sabre fait toujours partie des réjouissances. Sous les you-you, les cris de joie poussés par les femmes, la future mariée quitte la maison familiale, direction l'église. La cérémonie a lieu dans l'église d'un monastère où la jeune femme retrouve son fiancé. Il faut d'abord dérouler la traîne de la mariée. Puis, la cérémonie peut commencer. Les communautés chrétiennes du Liban sont les plus anciennes du monde. Mais cela n'empêche pas le progrès.